Oui, c'est Charles Magnien président. Ça va, Charles? Coup de com', coup bas, coup fourré de la campagne. Ce matin, un refrain bien connu, les candidats se dressent contre le système. Et à ce petit jeu-là, Marine Le Pen est loin devant. Ça fait des années qu'elle dénonce le grand méchant système. Et ce week-end encore, à Châteauroux, elle a très subtilement évoqué le sujet. C'est l'affaire de ces hommes du système, entre les tenants du système, le système dans ses préférences, et puis le système, mais si le système, dans cette élection, le système au système, le 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 système du système. Le système montre les crocs. Sacré système, hein. Il est Ah oui, partout, quel tout le système. temps. Heureusement pour elle, la candidate d'extrême droite n'est plus seule dans son combat contre le système. Elle peut compter sur l'aide de celui qu'on appelle désormais le rebelle. Durant les primaires, j'étais le candidat du redressement national. Eh ben, je le suis toujours. Mais je suis devenu aussi le rebelle, que le système n'arrêtera pas. François, le rebelle, Fillon contre le système. Il y a d'ailleurs un autre rebelle dans cette campagne, presque un punk, Nicolas Dupont-Aignan, qui nous a offert un superbe lancer de cravate lors de son dernier meeting. Mais oui, à la fin de la Marseillaise, telle une rockstar, il arrache sa cravate rouge pour la jeter à la foule en délire. Bref, tous des rebelles, tous contre le système, tous, sauf un. Oui, il y a bien un candidat qui ne se dit pas anti-système. Je ne prétends pas être un candidat anti-système. Je n'ai pas d'ailleurs dit ça au cours de cette campagne. Vous l'avez reconnu? Oui. Il était là tout à Ouais, l'heure, c'est François François Asselineau. Asselineau, ouais. Mais oui, qui donc a ses 500 parrainages. Et à l'heure où les candidats se réfèrent à De Gaulle ou Jaurès, Asselineau, lui, va beaucoup plus loin. Je rappelle comment Henri IV est devenu l'un des rois de France les plus populaires parce que justement il a su transcender les problèmes religieux de son époque. Pourquoi Louis IX a-t-il été canonisé à la demande du peuple français? Parce que Louis IX rendait la justice sous son chêne. Hugues Capet, lorsqu'il est monté sur le trône de France en 987 à la faveur d'une révolution de palais, avait été préféré au dernier des Carolingiens, donc avait instauré la nouvelle dynastie des Capétiens. Oubliez les gaullistes, les trotskistes, les socialistes, vive les carolingiens. Qui imagine Hugues Capet mis en examen? Enfin bref, ça va être une grande campagne.